Bonjour à tous. La dernière fois, on a fait la courbe. Je vous ai expliqué un petit peu comment il fallait faire pour faire cette courbe. Ne pas mettre des multipliés, ne pas mettre des losanges, il fallait mettre des plus, il fallait tracer la courbe à main levée en passant par la moyenne des points. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que on va analyser cette courbe, hein. Quand on fait une expérience, d'une manière générale, on a des relevés de mesures. On met ces mesures dans un tableau et à partir de ces relevés de mesures, on trace un graphique. Maintenant, le travail qu'il nous reste à faire, c'est d'interpréter ce graphique. Parce que vous voyez que cette courbe, elle a une forme assez particulière. On voit que la température descend au début, hein. À t égale 0, la température est de 15 degrés, par exemple. À t égale 1 minute, la température n'est plus que de 7 degrés, et ainsi de suite, hein. Et à un moment donné, la courbe, elle arrête de descendre, hein. Alors, je vais vous le montrer un petit peu sur le diaporama, là. On voit ici que la courbe descend, et on aurait pu penser que la courbe continuerait à descendre comme ça. Or, elle ne descend pas comme ça. Il apparaît ici quelque chose de tout plat, une espèce de palier. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, j'efface ces traits, c'est pas très gracieux. Hop, voilà. Alors, on va redessiner un petit peu l'expérience. On avait un récipient, comme ça, dans lequel on a mis de l'eau. Et ce récipient, on l'a. Alors, c'était un tube à essai dans l'expérience que vous avez dans votre cahier. Dans ce récipient, il est en contact avec quelque chose qui est très très froid. Au départ, l'eau, elle est à l'état liquide. Et ensuite, on décide d'abaisser la température pour que l'eau passe à l'état solide. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais effacer ça, là, ici, liquide. Alors, dans cette partie-là de la courbe, ici, on voit que l'eau est à l'état liquide. Pourquoi l'eau est à l'état liquide? Parce que la température est supérieure à 0 degré Celsius. Donc, l'eau est liquide. Voilà, j'efface ça. Ensuite, on abaisse la température du liquide grâce au réfrigérant. Et qu'est-ce qui va se passer en ce point-là? Ici, exactement là. Point T égale 3 minutes. C'est que dans l'eau va apparaître le premier cristal de glace. Ensuite, tout le long de cette partie de la courbe ici, vont apparaître d'autres cristaux de glace et ainsi de suite. Voilà, j'en dessine un certain nombre. Évidemment, il y en aura beaucoup. Alors, je vais effacer cette partie ici, là. Oh mince, ça efface les numéros. Bon, c'est pas très grave, je vais les remettre. Ici, on avait 4, 5, 6, 7 et ici 8. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer quand on arrive ici, sur cette courbe? En fait, toute l'eau qui était à l'état liquide est passée sous forme de glace, on le voit ici, voilà, forme de glace, et ainsi de suite jusqu'à remplir la totalité du volume. Et en ce point-là, en fait, c'est le dernier morceau de liquide qui passe à l'état solide. Et au-delà de ce point, la totalité de l'eau est à l'état solide. Et c'est uniquement quand la totalité de l'eau est à l'état solide qu'on voit que la température descend de nouveau. Voilà, c'est l'explication que je voulais vous donner de cette courbe. Alors, si vous regardez le diaporama qu'il y a dans le document que je vous ai envoyé, il y a un certain nombre de lignes verticales. Donc, on va tracer ces lignes verticales. Donc, j'efface tout ça maintenant, il n'y en a plus besoin. Voilà, on efface ça. Bon, c'est pas très très joli, mais c'est pas très grave. Voilà, vous imaginez que toutes ces lignes-là n'existent plus. Bon, voilà. Hop, hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça, c'est pareil, c'est pas très très joli. On va retracer une petite partie ici qui a été effacée. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre, je sais pas moi, du bleu comme ça là. On va imaginer que à cet endroit-là, à t égale 0, on va tracer une ligne verticale. Et puis ici, à t égale 3, on va tracer une autre ligne verticale. Vous pouvez prendre votre règle, bien sûr, hein. Moi, là, je le fais maintenant. Je peux le faire avec la règle pour le dernier, si vous voulez. Et ici, on va tracer de nouveau un trait vertical. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? On va changer un peu de couleur. Voilà, ici. Dans toute cette partie-là, l'eau, elle est à l'état liquide. Vous avez ça sur le diaporama. Ensuite, ça c'est pour la température supérieure à 0 degré Celsius. Ici, alors on va peut-être retracer aussi un autre trait, par exemple, pour ne pas aller... Là, on va effacer cette petite partie.
on va se remettre ici, et puis on va imaginer un autre trait qui serait ici, par exemple vertical, puisque nos mesures ne vont que jusque-là, donc c'est pas la peine d'aller au-delà. On reprend la couleur orange. Ici, là, on va avoir toujours de l'eau, mais cette fois-ci à l'état solide. Et cette fois-ci, T est inférieur à 0 degré Celsius. Pas joli ça. Et qu'est-ce qu'il va y avoir entre les deux? Ici, entre les deux, ici, toute la partie qui est plate ici de la courbe, c'est en fait un équilibre entre l'état liquide et l'état solide. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du liquide et du solide dans cette partie-là de la courbe. Voilà, c'est ce qu'il faut que vous compreniez dans l'analyse de cette courbe. Donc, si on résume, toute cette partie-là, l'eau est à l'état liquide. Toute cette partie-là, l'eau est à l'état solide. Et dans la partie du milieu, entre T égale 3 minutes et T égale 8 minutes, ici, il y a à la fois du liquide et à la fois du solide. Voilà, c'est ce que vous avez donc sur votre diaporama. Donc j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à comprendre l'analyse de cette courbe. Voilà, donc c'est ma deuxième vidéo, hein, vous serez indulgents. Puis je vous en ferai une autre peut-être en début de semaine. Voilà, au revoir.